Et on va être parti. Il y a les 6 premières minutes de l'Open qui étaient relativement rangy. On a aussi entre 450 et 500. Ce qui est d'ailleurs dommage qu'on aurait pu passer de beaux trades. Et j'ai eu un problème avec Jigsaw. Je vais me relancer là. Pas d'annonce écho aujourd'hui. Hier, on a eu un marché relativement, je dirais, équilibré, avec une légère hausse jusqu'à 16h. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'on a pu observer un accroissement des volumes à 15h30 et une augmentation de la volatilité, sachant qu'il n'y avait pas d'open américain, ce qui veut dire que il y a quand même quelques amateurs sur ce marché-là, puisque si à 15h30 la volatilité augmente, ça veut dire qu'il y a des retails qui sont partis se positionner en pensant qu'il y avait un open et qui ne savaient même pas qu'il y avait jour férié, donc pas d'ouverture à 15h30. Commencer par ce trade là sur le S, je pense. S'il vient nous prendre, je pense qu'il est déjà reparti. Ok. Ouais, ça redescend vite sur le S. Premier open de la semaine, je sais pas exactement à quoi m'attendre. Pour l'instant, ça a l'air vraiment équilibré. On dirait que le marché sait pas vraiment où aller. Donc ça veut dire que les market makers sont en contrôle. Donc c'est plutôt cool pour nous. Ah oui, il faut que je règle ce problème-là. Stratégie. Ça me paraît un peu trop évident de rentrer ici, mais... Ouais, c'était trop facile. Quoi que c'est pas fini, hein. Je vais vite repartir. Ouais, il a du mal. Bah, si c'était une bonne entrée, mais ça me paraissait trop évident de rentrer ici. Plus l'opportunité est évidente, moins la chance de réussir. Tac. Et 12 ticks. Comme quoi. Tout est bon. Allez. J'ai une note de la semaine dernière. Ouh, il y a un mur ici. Mais il tend à ne pas tenir. On va placer un stop et on va se le prendre, je pense, même si... Jigsaw qui fait encore des siennes ou c'est juste des bugs d'affichage, donc c'est pas très grave. Ça, on va reverse peut-être un peu au-dessus. J'ai encore des bugs de Jigsaw, ça c'est agaçant.
Et là, on espère que ça va piéger les acheteurs. Puisqu'on a eu un fake breakout, même 2 à la suite. Ça n'a pas l'air encore bon pour entrer un deuxième. Ça tient bien, ça peut remonter rapidement. Je suis obligé de follow ici. C'est un peu proche. J'aimerais lui laisser plus respirer, mais voilà. On rentre dans le piège. Nous, on est parfait. Jusqu'où ça va aller? Je pense qu'on peut viser au moins VWAP. Ok, VWAP atteint, on passe POC. Là, il y a de fortes probabilités de rebond. Je pourrais presque prendre ici, mais on va partir du principe que on ne sait pas ce qui va se passer encore après, qu'on va le laisser respirer. Je vais me reculer de quelques ticks. Voilà pourquoi je ne prends jamais mes gains sur hors de limite. Ok. Bon, on a failli se faire trap hein, aussi en haut, j'ai reverse à un moment donné. Voilà, si tous les logiciels commencent à bugger, ça va pas le faire. Mais la zone des 500, 512. C'était une grosse zone de volume. Que j'avais noté en tout cas une zone de volume intéressante. Et ils sont venus. Ils ont laissé le marché rentrer dans les stops pour stopper les vendeurs, dont moi, puisque j'étais dedans. Et puis ensuite, ils ont retiré de la liquidité. Ça, c'est vu très légèrement. Ils ont retiré de la liquidité et progressivement, ils ont mis ce que j'appelle des liquidity walls. Ce qui a empêché les acheteurs de réatteindre les niveaux au-dessus. Et du coup, ils sont partis squeeze, entre guillemets, tout le monde. Alors, on n'a pas vu un squeeze qui était clair et net. Mais vu comme le marché a drop, on peut parler de squeeze. Oui, c'est ça, 506. Pic de volume. On est passé un point au-dessus. Entrée, j'aime pas du tout. Comment se comporte Jigsaw? Yes, en BE. On va prendre. Ouais, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui c'est vraiment une journée balancée. Du coup, j'aurais pu le tenir un peu plus, mais j'aime pas ce qui se passe ici. Les journées de range comme ça, c'est vraiment des journées qui sont ultra profitables. Enfin, ça dépend des stratégies, bien évidemment, mais en tout cas, moi, c'est mes journées préférées.
pas trop confiance dans cette entrée. Bon, apparemment, elle est bonne, mais... Un peu pour les frais. Parce qu'on a une grosse pince. Ça fait la différence hein, sur une année, je peux vous le dire. De BE à plus un tick, au lieu de BE à tick 0. Ça fait vraiment la diff, parce qu'un tick ici, ça me paye mes frais. Donc je sors même gagnant d'ailleurs sur le trade. So following the cash equity open, the S&P 500 has erased most of the gains from Fedwalla. It's down 0.2% on the session now, so it did get around flat on the session in pre-market trading. Following comments from Fedwalla, who did say that the recent data allows the Fed to proceed carefully, and that we doesn't say that we need to do anything imminent. This stream is sponsored by To The Tick. Get free daily pivot points for Bernard. Russell sur ses plus bas. Il y avait une entrée ici, j'étais pas attentif, je regardais un peu ce qui se passait sur le Russell. C'était même pas une entrée order flow, c'était une entrée technique. On va chercher à regagner ces niveaux-là, voire potentiellement si on peut repartir up et faire un joli suivi. C'est le genre de trades qui peuvent être très intéressants, mais pour l'instant, Russell, depuis quelques jours, il n'est pas généreux. Oui, il s'excite pas mal les marchés, je sais pas ce qui se passe. Oh, quand je flatte, j'aimerais que ça flatte, s'il vous plaît. Jigsaw est capricieux aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça va down, mais très fortement. C'est peut-être en train d'arriver. Je me trompe peut-être, c'est pour ça que je suis rentré short là. Malheureusement, mon stop s'est pas déclenché. Je pense qu'on va louper le mouvement. Ouais. Ah, attention, peut-être qu'il va faire des grosses remontées pour venir grab la liquidité en dessus. Et je pense qu'on a une bonne entrée. Ah, c'est tendu, hein. Je pense que ça va être le dernier trade parce que
entre les bugs de Jigsaw et la tension qui est en train de s'installer. Comment ça devient des conditions pas très agréables. Allez, vas-y, pousse pour le dernier trade. C'est pas grave. Ouais, c'est en train de jouer là. J'aime pas du tout ça. Wow, la vache, ça c'est un squeeze. Il n'y a rien à 16h. J'ai l'impression que... quelque chose qui se prépare. Et donc le Russell a déménagé, quoi. J'ai pas eu le temps de fermer avant. Je suis désolé, mais il y a une entrée ici. Ouais. Bon, c'est la belle démonstration qu'il va falloir arrêter parce que... c'est un poil trop tendu. Il y a de la volatilité, ça c'est cool, mais par contre il y a un peu trop de tension. Vraiment dommage pour cette entrée-là. C'est comme ça, on peut pas toutes les avoir. Puis le truc, c'est que c'est pour se positionner, bah typiquement ici, je voulais rentrer ici, là. Mais ça part trop vite. Ça part beaucoup trop vite. Bon, ok, on est en train de se faire scam. Ça, c'était là le point de départ du mouvement de tout à l'heure. So noting the 5-minute timer now for the top of the hour, we do get the US factory orders month over month for the month of July. Forecast -2.5% on the prior 2.3%. US durable goods revised, prior read of -5.2%, and core durable goods revised, a prior of 0.5%. Ouais, Jigsaw est beaucoup trop lent. Je pense que là, il va falloir arrêter. Je vais essayer quand même de tirer parti de cette position-là. Ok. Hop, allez, viens nous prendre les deux derniers, s'il te plaît. Ah, le Nasdaq qui va emporter le VS, je pense.
Last up, 0.71%. Allez, viens nous prendre d'ici s'il te plaît. 5,575. Comme ça on traînera avec de l'eau sur le S. Je pense que le Nasdaq va partir. On va emmener le S avec lui. Je crois que c'est juste un jeu de patience. C'est juste un jeu de patience. Ça commence à devenir relou. Ouais, c'est un jeu de patience. Bon, malheureusement, ça a un peu fait piéger sur le Nasdaq. Heureusement que j'ai Edge. Ouais, c'était un jeu de patience. On va retourner sur les plus bas du volume profile. Le Nasdaq qui peut repartir. Faut faire gaffe. Je pense que je peux sécu ici et essayer de prendre le Nasdaq en reverse. Oh, incroyable. Même le squat qui bug. Je sais pas ce qu'il nous a fait le monsieur là, mais par contre on n'aura pas réussi à choper le Nasdaq en reverse. Parce que là c'est vraiment, ouais, c'est le trade. Ten seconds. Bon, il y a des annonces éco. Minus 2.1%, minus 2.1%, higher than forecast, minus 2.5%. Core Eurobond goods revised at 0.4%, 0.4%. Eurobond goods revised, minus 5.2%, minus 5.2%. Ouais, ça commence quand même un petit impact, j'ai l'impression. Waouh, la vache. Allez. Stream is sponsored by To The Tick. Ah, c'est tellement agaçant. C'est tellement agaçant. Je retire le stop parce qu'on peut avoir un mouvement assez important et là, le stop il serait pas très utile puisque moi ce que je vais prendre c'est le reverse pour réintégration VA. Je ferai une entrée en plusieurs fois.
Elle a du mal à push. Bon, entre les ralentissements de Jigsaw et cette tension, je sais pas s'il était tenable celui-là, mais je pense que la zone va lâcher, hein, mais c'est très difficile de... C'est dur d'agir avec confiance là dans ce genre de dynamique. Et après on a du retard. Et j'ai un Jigsaw qui est pas très efficace. Ouais, je sais pas pourquoi il est si lent depuis tout à l'heure. Alors non. Toujours en retard quoi, il n'y a pas de travail. Il fait des allers-retours assez... beaucoup trop rapides pour nous. Limite, on aurait pu se concentrer sur le S quand ce genre de dynamique a lieu sur le Nasdaq. Même si je suis pas très fan de l'ES. Alors... Ça fait quand même pas mal de fois qu'on travaille cette oblique là. Je trouve ça très suspicieux. Ouais, encore une entrée. Là pour le coup. C'est un peu trop risqué. Voilà, aucun des manques de fluidité. Moi, je vais arrêter. Je pense que ça va être la dernière position. J'ai pas assez de fluidité. Il manque de l'information en termes de price action à cause de ça. Bon, eh bien, c'était pas la meilleure séance, mais elle a le mérite d'être intéressante en tout cas. Un genre de session à travailler, à retravailler en replay. C'est dommage pour cette entrée-là. Oui, de la prendre, mais non. Jigsaw est pas en forme. Il faut que je règle ce problème. Je pense que je vais le désinstaller, réinstaller. Bon, il y a eu de bonnes idées. Je pense avoir bien réagi avec l'Edge sur le S. Je suis pas rentré dans une guerre d'ego. Ouais, pas mal de petites erreurs. Je vais pas reporter la faute sur Jigsaw, mais c'est sûr que ça facilite pas les choses d'avoir un logiciel qui est enrhumé. Finalement, on a bien eu notre squeeze. J'avais mis pause pour faire un petit récap de la session. À chaud. Ouais. Ça, c'est vraiment le genre de trade qui vont faire la différence. Ici, on s'est fait
On s'est fait BE. On s'est fait BE sur 46,50. Bon, je suis rentré peut-être... Non, l'entrée est vraiment géniale. Mais c'est ce genre d'entrée sur des battes de volume avec des prises de liquidité, des battes de volume profile, des battes de profil avec des prises de liquidité et surtout en adéquation avec la dynamique de la journée. Aujourd'hui, on a pu le voir, c'est un marché équilibré où il n'y a pas de direction qui est prise, avec surtout des market makers qui sont en contrôle. Donc si les market makers sont en contrôle, on a de fortes chances de rester dans des dynamiques de range, avec bien évidemment des écarts, des sorties et des trappes. Même si, encore une fois, j'aime pas trop ce terme trap, parce que c'est un terme de traders complotistes qui pensent que les marchés sont manipulés. Mais il y a bel et bien, entre guillemets, des manipulations de marché. On va plus parler de mouvement d'intérêt et de prise de liquidité, parce qu'en fait, tout simplement, certains intervenants ont besoin de liquidité, donc ils vont la chercher. C'est pas de la manipulation à proprement parler, puisque de toute façon, la manipulation est illégale et sévèrement punie par la loi. Mais bref, je m'écarte. Ces trades-là, il faut essayer de les tenir le plus possible. Parce que c'est ceux-là qui, à la fin de l'année, vont vraiment tout changer, quoi. On parle du simple au double. Parce que vous allez avoir des ratios vraiment excellents, même si vous y reprenez à 3 fois. Si je me reprends à 3 fois ici, avec un stop bien évidemment à $60, on va parler de... On va dire qu'il y a 10 balles de frais. Ça fait $190 de perte pour au final aller chercher 500, 600. Puis si on a la capacité de scale sur ce genre de trade, c'est là où on fait d'excellentes journées. Aujourd'hui, c'était pas une excellente journée, mais c'était une bonne journée. On va dire que à partir du moment où on finit en positif, ça reste une bonne journée. J'ai fait des erreurs que j'aurais pu éviter quand même. Puis il y a eu un manque de réussite, ça c'est vraiment dommage. Sur les 88-87, ici où j'ai shorté 2 fois et je me suis fait stop 2 fois avant que ça reparte directement into POC. Ça c'était vraiment une position importante à avoir sur la session. Mais c'est comme ça. On peut pas être parfait tout le temps. Enfin, on peut jamais être parfait d'ailleurs. On peut pas agir avec brio et avoir du succès sur toutes les entrées. Important de relativiser, sinon on s'en sort pas. Parce que là j'ai fait 14 secondes, 12 secondes. Bon, je vais vous souhaiter une bonne semaine de trading et je vous dis à plus tard, en espérant que ce soit bien passé pour cet Open du 5 septembre. À plus, ciao.